Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai le très grand honneur d'introduire cette prédication du pasteur Claude Missidi-Mazi que je classe parmi les prédications événements, une prédication qui a pour texte de référence un texte du Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 au verset 58. Et le thème de cette prédication est tout aussi important et révélateur de la grandeur du message qui sera annoncé. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? C'est une prédication événement que je vous invite à partager autour de vous. Je vous invite également à lire le 15e chapitre du livre d'Un Corinthiens à haute voix, chez vous, laissez-vous libre et priez le Seigneur afin qu'il vous révèle la profondeur du message qui est annoncé dans ce texte. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est ce que je vous recommande, tout le chapitre à lire chez vous, mais ce matin, la prédication est axée sur les versets 50 à 58. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, je vous recommande et je vous invite ardemment à rester fidèle au programme de Radio Matania. Levons-nous pour écouter la voix du berger, du bon berger, qui est le Seigneur Jésus, grâce à sa parole. Cette parole que nous chérissons, et cette prière, elle est tirée du psaume 36, versets 5 à 12. Je vous invite à la prière avant de lire les Écritures. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qui est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 58. « 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 58, nous accueillons la parole de Dieu. « Voici ce que j'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci de vous asseoir.
Je vous l'ai déjà dit que ce chapitre est important, très important. Je vais vous donner un bon conseil. Ce que je fais moi-même quand je lis ce chapitre, que je considère comme étant le chapitre le plus important dans les Écritures, c'est de vous mettre à genoux à la maison au moins une fois par semaine et de le lire à haute voix jusqu'à la fin de l'année. Quand la lumière de Dieu va éclairer ce chapitre, vous allez vivre une expérience nouvelle. Prenez le temps, engagez-vous devant Dieu, une fois par semaine à genoux. Priez, demandez au Seigneur de vous donner sa lumière et lisez ce chapitre à haute voix. Et laissez Dieu vous saisir et vous entraîner dans l'abondance de sa grâce. Dans le Nouveau Testament, les plus anciennes confessions de foi, le Christ est ressuscité. Dieu a réveillé Jésus d'entre les morts, proclame l'événement inouï de la résurrection. Cette affirmation est au cœur de la foi chrétienne, au centre même de la prédication apostolique. À la suite de Paul et d'autres témoins, nous devons tous partager cette même certitude, cette assurance intime, le Christ est vivant et que la mort est vaincue. 58 versets pour nous amener à partager cette certitude, cette assurance intime, le Christ est vivant et que la mort est vaincue. 18 fois le mot « égéro » en grec, traduit par « ressuscité », revient dans ce chapitre. C'est le passage le plus développé, le chapitre le plus développé de tout le Nouveau Testament en ce qui concerne l'espérance de la résurrection des croyants et son lien à la résurrection du Christ. Je vous rappelle, frères et sœurs, chapitre 15, verset 1, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Cet évangile, il le précise, verset 3, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Et Paul va parler et proclamer ce fait, événement. Christ, jadis, était enseveli, il est maintenant ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Face à la mort, au-dedans, à l'extérieur, il n'y a pas de message plus puissant que de proclamer que nous annonçons un Christ crucifié, mais aussi un Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre message que ce message-là. Le Christ a été enseveli et il est ressuscité. Beaucoup doutent de cette résurrection. Et si nous doutons de cette vérité, alors nous perdons notre temps. Si le Christ n'est pas ressuscité, dira Paul, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Verset 35, comme quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alors Paul répond et affirme que d'abord, il y a la mort, il y a la chair, mais ensuite viendra la résurrection et la vie éternelle. Ce chapitre est tellement riche
Et nous avons pris le temps de le méditer, que j'aimerais clôturer avec donc les versets que nous venons tout à l'heure de lire, ce que je veux dire, frères et sœurs, ce que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Alors, regardons ce que la Bible affirme. Et j'aimerais dégager 3 pensées de ce passage. D'abord, il est question d'une transformation, d'une promesse. Le Christ va transformer nos corps. Verset 50, « Voici ce que j'affirme. Frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. » Paul utilise un mot, « Voici, j'attire votre attention. » Écoutez, regardez, voici la parole que Dieu nous adresse pour entrer dans la vie de Dieu avec le Christ ressuscité. Il nous faut donc être transformés. Car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Paul l'affirme et le dit, c'est un mystère. Verset 51, « Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Quand retentira le signal, littéralement au son de la trompette finale, l'image nous vient donc de la trompe d'Israël, qu'Israël avait entendu au mont Sinaï, Exode chapitre 19, quand Dieu rassemblera son peuple. Alors, au son de la trompette, en un clin d'œil, les chrétiens, morts et vivants, seront transformés. Nous serons transformés. Si nous devons être transformés, c'est qu'il y a en nous des choses qui ne sont pas bien. La transformation est nécessaire, car nos corps charnels, mortels, finis, ne peuvent pas hériter et entrer dans le royaume de Dieu. Tous les êtres humains ont peur de la mort, sauf les croyants qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui ont reçu le don de l'Esprit, ont cette espérance qu'au son de la trompette, ils seront transformés. Ils recevront un corps spirituel pour pouvoir entrer dans la félicité éternelle. Paul dit, nous serons transformés. Il utilise un mot au futur, nous serons changés. Dieu va transformer notre corps en nous donnant un corps glorieux, apte à entrer avec lui dans la gloire. Ce qui était jadis un mystère, c'est-à-dire simplement pour les initiés, est maintenant connu et reçu par tous les croyants. Je serai, nous serons transformés. Il y a d'un côté la corruption et de l'autre côté l'incorruptibilité. D'un côté ce qui est mort et de l'autre côté ce qui vivra éternellement. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et ça nous donne une espérance remarquable, une capacité à regarder et à vivre un futur avec joie, avec confiance, car les morts ressusciteront incorruptibles, nous dit le Seigneur. Les morts et les vivants. Alors que les morts ressusciteront, passant ainsi de la corruption à l'incorruptibilité, les vivants eux aussi seront transformés
passant de la condition de chair et de sang à une condition nouvelle, adaptée au royaume de Dieu. De la condition mortelle à l'immortalité. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui, dans le futur, au son de la trompette, va changer tous les croyants. Et cela nous dit très clairement que cette œuvre sera une œuvre connue et vue par tous. Bien sûr, les croyants, morts, vivants en ce temps-là, seront transformés par le Seigneur avec puissance et avec éclat. L'apôtre Paul l'affirme déjà. Avant d'écrire 1 Corinthiens 4 ans, 5 ans auparavant, il le dit aux Thessaloniciens. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour la parousie, c'est-à-dire le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi nous les vivons, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Il est donc question de la résurrection de Jésus, mais également de la résurrection de tous les croyants. Gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. De savoir que le Seigneur fera le nécessaire et que le corps que nous avons n'est pas important. Ce corps n'est pas ce que nous avons de plus précieux à la fin des temps, au son de la trompette, nous serons transformés. Je ne parle pas ici de réincarnation, mais je parle d'une transformation. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Être et apporter ce corps glorieux a toujours été un mystère. Et nous avons du mal aujourd'hui encore à comprendre ces choses. Mais nous avons la foi. Et nous avons l'assurance. Nous avons la promesse qu'au dernier jour, nous serons transformés. À Dieu seul soit toute la gloire. C'est pour cela que Paul poursuit. Ensuite, par une célébration. Versets 54 à 57. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Après l'acceptation de cette grande vérité, nous serons transformés. La louange, l'hymne de célébration, accompagne cette vérité. Et oui, revêtu par le Seigneur. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 54. Et aiguillon. Mort, où est ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Ce mot, aiguillon, est assez fascinant. On le retrouve dans Apocalypse chapitre 9, verset 10. Il est question de ces sauterelles, écrit l'apôtre Jean. Ces sauterelles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. La mort est comme des créatures, des araignées, des serpents,
des dards venimeux. La mort apporte la mort. Mais le Christ tue la mort dans la mort. Mort, où est ton aiguillon? La mort touche tout un chacun. J'ai une bonne nouvelle pour vous, nous allons tous mourir. C'est une bonne nouvelle. Parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper. La Covid nous rappelle que les êtres humains sont fragiles. Des êtres finis. Et quand la mort, l'homme de la mort apparaît, on le voit bien que les scientifiques, les chercheurs sont capables de veiller, de chercher le remède pour soigner les êtres humains. C'est la mort qui booste et qui a boosté la recherche. La mort de partir. Et je peux vous assurer que les gens peuvent dire et affirmer que je n'ai pas peur de la mort, ils vous mentent. Lorsque l'heure arrive de partir, et j'ai vu des gens, et j'ai accompagné des malades en fin de vie, ils pouvaient affirmer haut et fort que la mort ne me fait pas peur, je suis prêt. Non, quand l'ange de la mort frappe la porte, les gens ne sont pas sereins. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu entrent dans le dos de ont les yeux ouverts dans ce monde particulier et se rendent compte qu'ils ne vont pas auprès du Seigneur, mais ils vont dans un autre monde. Mais le chrétien, lui, sait que la mort est un privilège. Il ne s'agit pas de se donner la mort, mais la mort m'est un gain, dira l'apôtre Paul. Car je sais qu'après ma course ici-bas, j'irai rejoindre mon Sauveur et mon Seigneur et rester avec lui pour toujours. Alors, il ose dire, mais où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, il y a une victoire. La victoire de Dieu, la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et c'est avec ce petit mot « mais », alléluia, il y a ce « mais » de Dieu, rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. D'un côté la mort, mais de l'autre côté la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Pour toujours, de manière permanente, Christ a vaincu la mort. Loué soit Dieu, la victoire est à nous. C'est Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés à la fois de la peur de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. Le dimanche passé, on a entendu ce chant « Je n'ai pas peur de la mort car je suis un enfant de Dieu ». Et oui, Christ nous délivre de la peur de la mort. Il nous délivre de la puissance du péché, mais il nous délivre aussi de la condamnation de la loi. Et c'est pour ça que Paul, alléluia, chante ce chant de victoire, rendant grâce à Dieu. La chose qui me choque le plus chez les croyants, c'est qu'ils sont morts. Alors que nous affirmons, nous chantons, nous prêchons un Christ ressuscité. Mais la mort n'est pas simplement physique. Je sens la mort spirituelle. Quelque chose qui empêche les uns les autres de se tourner vers Dieu, vers le Christ, et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. La mort est là lorsque on annonce la bonne nouvelle et que vous êtes ailleurs. La mort est là quand on annonce que Christ est ressuscité et que c'est dans la capacité de dire « Alléluia !» Parce que l'aiguillon de la mort a été englouti dans la victoire de Jésus-Christ. Le chrétien n'est plus piqué, mordu par la mort spirituelle et même physique, mais celui qui est en lui lui donne la victoire.
sur la corruption extérieure, intérieure, et aussi cette atmosphère de mort. Il y a de la vie dans l'Église. Car l'Évangile est une puissance. L'Évangile transforme notre être et nous pousse à ce qui est, pour moi, tellement important, la reconnaissance, l'action de grâce. Allez dire à Paul, Jésus est mort, il va vous rire au nez. Parce que le Christ pour lui est une réalité. Et il affirme, le Christ est ressuscité des Écritures, est ressuscité des morts selon les Écritures. Mort, où est ta victoire? Abat la mort spirituelle. Même quand je suis fatigué, je ne peux pas accepter la mort spirituelle. Je dois lutter contre ces choses, parce que Jésus n'est pas dans la mort. Le Christ que j'ai rencontré il y a bien longtemps, plutôt qui m'a rencontré il y a bien longtemps, est réellement vivant. Et il m'a libéré de la peur, de la puissance du péché et de la condamnation. Ce matin que les églises célèbrent, que les églises rendent grâce au Seigneur de la vie. Oui, rendons grâce à Dieu qui nous donne, et non pas qui nous donnera, la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce. Lèvons nos mains et rendons grâce. Mais ne faites pas semblant d'être sauvés ou bien victorieux. Mais si vous n'êtes pas, que le Christ vous sauve ce matin et qui vous donne cette vie intérieure, palpitante. Oh, merveilleux Sauveur, ouvre les yeux, Seigneur, de ton peuple, pour que nous acceptions ces choses. Car si Christ n'est pas ressuscité pour chacun, tout un chacun, nous perdons notre temps. Nous sommes les plus malheureux des hommes sur la terre. Mais béni soit Dieu, la victoire est là. La célébration, et oh Seigneur, d'une victoire réelle. Seigneur, je demande que vraiment, vous savez, année après année, on donne tout. Et on le verra plus loin, qu'il ne faut jamais se lasser de répéter les mêmes choses. J'ai vu dans le ministère qu'il y a des gens qui se sont convertis que 20 ans après. L'on peut croire en Jésus sans être réellement sauvé. Car à quel moment on sait qu'on est sauvé? C'est que la vie est là. La vie ne peut pas être fabriquée. On ne peut pas faire semblant. Quand il y a la vie est là, quand j'entends un chanteur chrétien, je sais que la vie est en lui. C'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer, ça se sait. Quand j'entends la parole de Dieu, que la vie est là, je le sais. Comme un poisson dans l'eau, on ne peut pas tromper le croyant. Et comme ce matin on l'a entendu, oui, ceux qui sont les vrais disciples de Jésus écoutent sa voix. Et pas la voix d'un inconnu. Donc cette voix est acceptée, reconnue. Et c'est eux les brebis du Seigneur. Vous savez l'endroit où il faut prêcher l'évangile de la résurrection? Vous savez quel est l'endroit où il faut prêcher la repentance? C'est dans l'église. Tous ceux qui viennent dans nos lieux de rencontre ne sont pas sauvés. Et c'est pour ça, à chaque fois, nous insistons, nous annonçons, nous proclamons et nous affirmons au nom du Seigneur que le Christ vous aime et que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Paul le vivait. Paul l'annonçait. Et parce que c'était tellement fort qu'à la fin de ce chapitre, il exhorte les croyants, il les pousse, après avoir montré l'importance de la transformation des actions de grâce, il exhorte l'Église à plus de fidélité. Les versets 58 n'est que la conclusion de tout le chapitre. Après avoir parlé de la victoire de Jésus sur la mort, son triomphe, il termine en disant « Ainsi donc, la compréhension de la doctrine du message de la résurrection aura des conséquences
bouleversera notre manière de vivre, notre manière de travailler dans l'Église. C'est parce que Dieu nous a transformés que nous sommes dans la joie, dans la louange, que nous serons aussi des fidèles serviteurs. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. J'attire votre attention, frères et sœurs, écoutez, en conséquence de l'instruction qui précède, ou à la lumière de toutes ces vérités, Paul conclut sur un ton affectueux. Quelque chose s'est passé. La résurrection donne un élan pour un service fidèle. Mes frères bien-aimés, Paul dit, soyez fermes. Soyez inébranlables. Progressez dans l'œuvre du Seigneur. Il y a là une logique. Celui qui vit avec le ressuscité, transformé par le ressuscité, sert le ressuscité fidèlement. Tant qu'il n'y a pas une rencontre, tant qu'il n'y a pas une transformation, vous verrez toujours des ouvriers infidèles. Tu peux avoir un don pour la musique, un don pour prêcher, un don pour aider. Mais si le Christ ressuscité ne te rencontre pas, ne te transforme pas, tu seras toujours un serviteur infidèle. Mais celui qui a été transformé doit persévérer dans la voie de Dieu. Il doit demeurer ferme. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Tel est le fondement sur lequel vous avez été établi. Paul dit en conclusion, ainsi donc mes frères bien-aimés, soyez fermes, mais également inébranlables. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on est inébranlable, on ne change pas d'avis toutes les semaines. Le chrétien inébranlable ne se détourne pas de la voie. Il ne change pas d'église tout le temps. S'il sait que la vérité est dans cette église, il n'ira pas ailleurs. Le chrétien inébranlable, c'est celui qui a entendu, accepté et gardé ce que Paul écrit déjà toujours dans le même chapitre, versets 1 à 2, comme nous venons de lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Le croyant inébranlable, transformé par Dieu, ne se laisse pas malmener. Il n'est pas influencé par les fausses doctrines. Il ne court pas derrière des prophéties ou des visions. Il a retenu la bonne nouvelle, le kérisme, la bonne nouvelle, l'évangile que je vous ai annoncé. Si vous le retenez dans les termes, en 30 ans de ministère, j'ai vu tant de gens s'éclater, courir de gauche à droite. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Car je me dis, mais quand l'évangile est annoncé dans telle assemblée, mais qu'est-ce que tu iras chercher d'autre ailleurs? Car si réellement c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu et qui nous sauve, le chrétien sera heureux d'être là où on annonce l'évangile. Parce que c'est là qu'il peut progresser. C'est là où il va avancer et servir le Seigneur. Non, mais quand les gens n'ont pas compris l'évangile, ils ont la démangeaison d'entendre autre chose. Ils sont ballottés par tout vent et doctrine. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec les réseaux sociaux, on entend de tout et de n'importe quoi. Mais l'évangile reste le message de Dieu. Et c'est
message de Dieu se trouve dans la Bible. Alléluia. Ne pas se laisser influencer. Nous prions que Dieu vous donne des caractères. Des gens qui plutôt imposent ou d'être plutôt qui subissent. Je crois j'affirme que la Bible dit être capable de affirmer sa foi et de ne pas se laisser influencer. J'entends, oui, le Saint-Esprit a dit ceci dans mon église, le Saint-Esprit fait ça, dans mon église, les dons spirituels se manifestent de telle manière. La Bible dit, est-ce qu'il y a une référence biblique? Ne soyez pas de ceux que l'on domine toujours, mais ayez du caractère. Soyez inébranlables dans le Seigneur. Prenez toujours une part active à l'œuvre de Dieu, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur. Parce que Paul le dit, oui, ce travail n'est pas inutile. Tout chrétien devrait être complètement dévoué à l'œuvre du Seigneur, car la réalité de la résurrection implique qu'aucun travail fait dans le Seigneur ne sera vain. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous donne de le servir. Je bénis Dieu parce que même si aujourd'hui on ne voit pas les fruits de ce travail, nous savons que ce travail n'est pas inutile. Le Seigneur sait, le Seigneur voit, et il nous exhorte à exceller dans l'œuvre, à toujours travailler de mieux en mieux. Le Seigneur a confié à tout un chacun une place dans l'Église. Nous devons avoir des bonnes œuvres. Nous devons aimer. Nous devons donner. Nous devons secourir. Et le Seigneur nous dit de demeurer dans ces choses. Et l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 6. Les œuvres de Dieu, c'est aussi l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, la fidélité. Alléluia. Ce sont ces œuvres-là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alors, frères et sœurs, si tu es chrétien, si vous êtes chrétien ou chrétienne, quelle est votre œuvre dans l'Église? Qu'est-ce que vous faites dans l'Église? Les dimanches matins, vous venez, c'est très bien. Mais Dieu nous a confié à tous un talent, un service. Et Paul dit, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse de progrès dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Matania n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes que des serviteurs. Et tout un chacun a sa place dans l'assemblée pour y apporter ce que le Seigneur lui a donné par grâce. Un chant, une aide, de l'argent, prêter sa chambre. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et nous serons jugés par rapport à cette œuvre, car vous savez tous que ce que l'on fait pour Dieu, pour le Seigneur lui-même, à la fin, donnera à chacun sa récompense. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Ainsi, travaillez de mieux en mieux. Abondez toujours dans les œuvres. Ah, mon Dieu, c'est dur. C'est dur de servir Dieu. Et d'ailleurs, j'étais surpris en étudiant ce texte que Paul utilise un mot ici, le mot grec kopos, qui nous dit un travail pénible, intense,
quelque chose de dur, de difficile. Il parle, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Il y a de la souffrance lorsqu'on sert Dieu. Je souffre dans le ministère. Nous souffrons. Les pasteurs souffrent dans le ministère. Parce que c'est là réellement la vérité, sachant que votre peine, Paul sait qu'il y a la souffrance. Et il dira à Timothée, arme-toi de la pensée de souffrir. Cherchez à aider les gens. Et ils vous crachent au visage. Bénir les gens. Et deux fois, ils vous maudissent. Cherchez à les convaincre. Et ils refusent d'écouter. Il y a de la peine. Et pourtant, cela n'empêche pas la persévérance. Cela n'empêche pas la foi. Car celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. C'est étonnant que Paul termine ce chapitre avec cette souffrance liée au service. Mais il sait que ce n'est que là la conséquence de la transformation, de l'action de Dieu dans la vie du croyant. Christ est ressuscité, le chrétien est transformé et le chrétien est content et dans la louange et le chrétien est fidèle. Je sais et je me plais à lire ce chapitre parce qu'il me rassure. Nos larmes finiront un jour. Et vous serez débarrassés de nous, mais nous aussi. Il y aura un temps où justement tout ça, ça va s'arrêter. Où on ne va plus crier. C'est le temps de la fin, quand la trompette de Dieu se fera entendre. Alors prenez courage. Je me souviens qu'on était à Évry, ce vieux pasteur qui avait partagé avec nous ce passage qui m'avait marqué. Le pasteur Jiménez. Il avait dit de ne jamais laisser tomber. De toujours persévérer. De rester ferme, inébranlable. Parce que Dieu connaît tout et qu'il nous récompensera. Donner un verre d'eau à un disciple de Jésus, le Seigneur le voit. Et nous devons persévérer dans ces choses parce que nous avons la certitude d'un avenir glorieux et l'assurance que tout ce qui est fait pour la gloire du Seigneur aura une portée éternelle. Le Seigneur nous exhorte ainsi au courage, à la stabilité, à la persévérance face à l'opposition, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Face aux diverses fausses doctrines, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, verset 14, de tenir face à la tentation de se lasser dans le travail du Seigneur. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates, chapitre 6, verset 9. Devant tant de vérité, je vous invite à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Les révélations de ce chapitre constituent une grande grâce de la part de Dieu. Alors, allons vers lui. Acceptons et croyons ce que la Bible dit. Rendons grâce. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Une fois par semaine, à genoux devant Dieu, lisez ce chapitre à haute voix. Si vous vivez ce chapitre à la fin de l'année, cette Église n'aura plus de place. Ceux
qui ont rencontré le ressuscité. Ils sont différents. Satan m'entend et les esprits et le pouvoir. Le Christ est le Seigneur de tous les hommes. Quand tu l'auras rencontré, ou plutôt quand il t'aura rencontré, tu ne vivras pas une vie en dents de scie. Je sens la mort au milieu de nous. Mais pourtant la vie est dedans, dans mon esprit. Cette opposition est naturelle. Car si nous demeurons tous dans la parole, la vie éclate. La vie va clore. La louange va germer, non pas des bouts de lèvres, mais de l'intérieur. Et ça va toucher le cœur de Dieu. Je sens la mort, parce qu'il y a des gens qui sont encore religieux, qui n'ont pas reçu le don de l'esprit pour naître de nouveau, qui sont des gens bien, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Je sens la mort, mais face à la mort, je proclame un Christ ressuscité. Le vainqueur de la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les mauvais esprits, qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du péché. C'est cette vie intérieure que je cherche en vous, cette vie de l'esprit, qui n'est pas le fruit des lèvres, mais quelque chose qui se passe au-dedans. Et on ne ment pas à Dieu. Quand cette vie est là, comme Paul et bien d'autres, une louange sans cesse se déborde, qui ne se négocie pas, qui ne se supplie pas, non, quelque chose déborde. Alors que cette semaine, je parlais à des pasteurs, il y a eu une conférence, je n'ai pas manqué de déborder de reconnaissance parce que Dieu agit. Et la nuit, quand je me suis couché, un chant est venu, comme une chorale dont je chantais ce cantique de louange, car Dieu est à l'œuvre. Dieu est vivant. Oh Seigneur, donne-leur la vie. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier, nous voulons prier. Fermez vos yeux, nous fermez. Que Christ vous touche. Oh Seigneur, tu vois nos soupirs intérieurs. Tu vois nos attentes, le désespoir, mais notre espérance, notre foi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas dans la rhétorique, dans les mots que se trouve la puissance de vie, mais la parole de Dieu est la puissance. Comme je l'ai dit cette semaine, la France rencontre tant d'obstacles. Une résistance, une puissance sans précédent pénètre les cœurs et les esprits, aveugle l'intelligence. Et l'Évangile semble avoir du mal à percer. Mais c'est faux. Ta parole ne peut jamais être arrêtée. Elle est irrésistible. Elle est puissante. Quel que soit l'état de mort de ce pays et des Français, des croyants dans nos églises, la parole de Dieu se fait entendre. Le Christ est mort, mais il est maintenant ressuscité. Seigneur, parle à leur cœur et chasse l'obscurité. Donne-leur ce don d'en haut, ce cadeau, cette grâce de croire en toi.
ne permet pas qu'ils poursuivent leur route en étant certains convaincus qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas. Donne-leur l'assurance, la certitude que le Christ est vivant. Aujourd'hui, s'il te plaît, que ce soit un jour particulier pour une seule personne. Un jour particulier pour que la brebis égarée écoute ta voix. Ça qui s'est égaré, écoute la voix du bon berger. Seigneur, fais grâce. Seigneur, manifeste ta compassion et ta bonté. Sors-nous de nos désillusions. Sauve-nous de nos mensonges et de nos contradictions. Envoie ta lumière, qu'elle brille et qu'elle révèle la profondeur de notre cœur. Qu'aujourd'hui, comme Pierre l'a pu le dire, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donne cette certitude que le Christ est le Seigneur de tous les hommes, que les dominations, que la mort, les maladies, le péché, la condamnation, la culpabilité, Seigneur, ont été vaincus. Et que tu emportes tout cela dans ta mort et que tu es ressuscité selon les Écritures. La mort n'aura pas de prise sur moi. La mort n'est pas mon ami. Christ est ma victoire. Béni soit Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit Dieu qui nous donne la victoire. Seigneur, je sais et nous savons que tous ceux que tu as prédestinés via l'église Matania seront sauvés. Aucune force, aucune puissance ne peut arrêter l'action de l'Esprit. Oh, béni soit Dieu pour cette victoire. Louange et gloire au Seigneur de gloire. Alléluia. Chantons ce cantique. Alléluia. Jésus est vivant.
Que deux personnes louent le Seigneur. Oui, toi le ressuscité, tu t'es fait agneau de Dieu, tu t'es fait péché pour nous, tu as tout supporté, nos péchés, nos désobéissances, cet éloignement de Dieu, cette rébellion contre Dieu, tu as tout supporté à la croix. Et tu nous as libérés parce que tu es ressuscité et que tu as payé ce prix pour que nous soyons libérés à notre tour. Et je suis libre de te célébrer en ce jour, toi mon Sauveur, toi mon Seigneur. Ô Père, je te remercie pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et je te célèbre en ce jour parmi mes frères et sœurs. Nous sommes dans cette joie, Seigneur, de t'appartenir. Oui, comme nous l'avons chanté dimanche dernier. Je suis enfant de Dieu. Louange et gloire à toi, Jésus. Tu es mon tout, Seigneur. Tu es mon tout. Gloire à toi, Jésus. C'est vrai que tu es mort, mais tu es ressuscité. Et tu ne nous as pas laissé orphelins, orphelines, tu nous as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance. Cet esprit
Contre-moi au bercail. Alléluia. Satan n'est pas plus fort que Jésus. Jésus est le plus fort. Alléluia. 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 Alléluia.